Voilà, Jessica, c'est pas con. Le matériel merci, qui continue d'être livré. Merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vois beaucoup de boîtes comme ça sur ta table. Alors, Caroline, aujourd'hui, on va parler recyclage. De recyclage. Voilà, donc bon, quand on a des hommes avares comme ça, on peut pas se permettre d'acheter des choses, donc il faut recycler. Voilà. Aujourd'hui, on a décidé de recycler des boîtes de conserve. Donc les boîtes de conserve, ça peut être des boîtes de tomates, de céréales, de lait, tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit des boîtes de conserve. Alors aujourd'hui... Mais avant d'aller plus loin, essaie de nous expliquer un tout petit peu le principe de ta chronique, parce qu'on entend c'est pas con. Ça veut dire quoi? C'est vrai. En fait, la chronique, c'est vraiment très simple. C'est de la récup. Donc, toutes les personnes qui utilisent des objets, en général, qu'on retrouve dans la poubelle, qu'on jette, qu'on n'utilise pas, nous, on essaie de les récupérer et de les transformer en objets utiles. Donc, prendre des choses que vous jetez à la poubelle et en faire des pièces maîtresses de votre maison. Voilà, c'est tout. C'est juste pas con. C'est quoi la récupération? C'est-à-dire récupérer les choses qu'on jette. Parfois, il y a des femmes, quand ils envoient SMS, les gars mettent chérie. On dit c'est quoi ça? Ils disent c'est shérif, elle a abrégé. C'est de la récup. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, là, je vous présente différentes boîtes de conserve avec différentes textures. Donc la première boîte, c'est une boîte de conserve, mais toute simple. D'accord. Voilà. Donc l'astuce, la première chose à faire, c'est déjà d'enlever les étiquettes sur les boîtes de conserve. Donc ça a l'air simple, mais ça l'est pas. Et c'est pas du tout con. C'est pas con. D'accord. Donc il faut prendre la boîte comme ça. Pour pouvoir enlever l'emballage, il faut laisser tremper dans de l'eau tiède pendant au moins 20 minutes. Pour ne pas qu'il y ait de la colle, pour que la boîte soit lisse comme celle-là. Et si vous avez déjà quand même enlevé l'étiquette qui reste de la colle, vous prenez juste un peu de diluant et vous enlevez. Donc elle sera nickel, quoi, comme celle-là. Donc là, on a juste décidé de rajouter des fleurs. Des fleurs. Donc, à votre guise, bon, avec les hommes avares aussi, on ne peut pas acheter des fleurs naturelles. Donc, on a pris des fleurs artificielles. Mais Philo, il a l'air très intéressé. Hein. Oui, mais voilà. ça m'intéresse, mais donc, seulement Philo, que ça me rappelle un peu mon enfance, parce que nous, ce genre de boîte-là, on utilisait pour faire des voiturettes et autres. Bon, ça, c'était un autre temps. Maintenant, les enfants aujourd'hui, bon, les parents ont assez de moyens pour leur... Voilà, déjà à 10 ans, déjà, ils ont une voiture. Donc, sinon, à notre temps, là, tu ne pouvais jamais présenter ça. Là, il y a longtemps, il y a fabriqué voiture avec ça. Votre temps, là, c'était en quelle année? Il connaît pas sa date de naissance. Alors, la deuxième boîte, c'est tout bête. On a juste pris du papier peint. Voilà, du papier peint qu'on a collé tout simplement sur la boîte. Donc, c'est vraiment très, très joli. Donc, en même temps, il y a des images qui défilent pour vous donner de petites idées. Voilà. Attends, c'est vrai que, enfin, c'est pas con, mais en même temps, la question que j'ai envie de poser, est-ce que le papier peint ne coûte pas cher? Non, mais nous, on a pris du papier peint pour faire joli, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier, une feuille de papier. C'est juste pour montrer la texture, que tout peut être utilisé sur la boîte de conserve. Voilà. Mais là, il y a du feu. Parce que si on doit, par exemple, prendre un bol qui coûte beaucoup moins cher par rapport à la boîte de conserve et le papier peint, on se dit pourquoi ne pas? Mais c'est vraiment joli, comme vous le dites. C'est très joli. C'est le but. Donc, alors ici, c'est une boîte de conserve aussi qu'on a juste peint. Voilà, on a pris de la peinture, mais en aérosol, pour que ça soit plus facile pour ceux qui ne sont pas professionnels du tout. Et on a peint. Et là, on a rajouté un petit nœud pour faire joli, donc tu peux prendre. Voilà. Merci. C'est pour toi. Alors ici, c'est une boîte de conserve également, mais qu'on a induit de paillettes. D'accord. Donc l'astuce, c'est de mettre de la colle tout autour de la boîte et de mettre des paillettes dessus. Donc à l'aide d'un pinceau ou alors de faire rouler... de mettre des paillettes sur un bout de papier et de faire rouler la boîte. Donc même si vous avez un problème, que vous vous rendez compte qu'il y a des parties qui n'ont pas été faites, c'est pas grave, vous rajoutez juste un peu de colle et vous rajoutez des paillettes. Et ça peut être déposé à quel endroit de la maison? Dans le salon, même pour faire des centres de table, lors des mariages, et voilà, si vous avez envie de personnaliser, c'est vraiment juste pour personnaliser, pour ne pas retrouver les mêmes éléments un peu partout chez tout le monde. D'accord. Donc c'est pour personnaliser. Philo veut dire quelque chose? Oui, mais le feu là, ce feu là, ça me gêne un attends, peu. Ne t'inquiète pas, Voilà. je vais tout Mais ce expliquer. serait con de partir sans parler du feu, donc. Alors là, tout à l'heure, on a vu une C'est une image, bougie qu'il y a à l'intérieur de la boîte? C'est une bougie qu'il y a à l'intérieur de la boîte. C'est pour faire une petite lanterne. D'accord. Donc, dans le noir, ça éclaire vraiment bien, ça fait très très joli. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est un cœur? C'est des cœurs qui sont dessinés sur la boîte? C'est quoi? Je ne vois pas bien. C'est une petite couronne. Bon, là, à cause de couronne. la lumière, on voit pas. C'est une petite couronne. Devant et derrière, c'est une toute petite couronne. En fait, c'est une veilleuse, vous faites. C'est une veilleuse. Voilà, c'est une veilleuse. Donc, Pour ceux qui veillent. on a peint la boîte. Voilà, vous pouvez faire ça, utiliser pour faire des abat-jours par exemple. Mais nous, on a voulu faire une petite lanterne. Donc, il peut se mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord. La petite astuce ici, pour faire les points, pour faire les dessins, pour ne pas abîmer la boîte, il faut mettre de l'eau dans la boîte et laisser au congélateur pendant au moins 2 jours. Et ensuite, vous choisissez le dessin, vous faites à l'aide d'un clou et d'un marteau.
et vous mettez un peu de peinture, tout simplement. Voilà, c'est bon. Bravo. C'est super. C'est économique. Cher public, vous aimez? Vous aimez? Mais je ne vous entends pas. Alors, si vous nous prenez en marche, sachez tout simplement que vous suivez RTI1. L'émission, c'est dire, c'est pas qu'on non. L'émission, parce que l'émission, on va dire. Voilà, donc c'est midi, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 12h. Il se passe des choses vraiment intéressantes. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Docteur Philo, Jessica, Méliane. Oui, Caro. Ben, je crois qu'on va te retrouver, toi, avec ton joli sourire et tes lunettes. Toujours dans son ordinateur. Hein. Ouais, toujours. Là, elle a un laptop et à côté, elle a une tablette. Franchement, quoi. Geek de son état. On retrouve Méliane dans la chronique TIC.